Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les équations différentielles, toujours du premier degré, lorsque vous avez la dérivée première seulement, qui sont toujours linéaires. On a y à la puissance 1, y' à la puissance 1, on n'a pas du produit du type y fois y'. Mais maintenant, on va voir le cas non autonome, le cas où vous avez justement soit A, soit B, soit les deux, qui sont fonctions du temps. La forme générale, c'est y' plus A fonction du temps, y est égal à B de t. Par exemple, si vous avez une équation y' plus 3y est égal à 2, là en fait, c'est indépendant du temps. Le A est une constante, le B aussi c'est une constante. Et donc il s'agit d'une équation, dans ce cas, autonome. On n'a pas de t qui figure explicitement dans l'équation. Par contre, si vous avez l'équation y' plus 3ty est égal à 0 même, là vous avez le a qui est fonction du temps. Si vous avez y' plus y simplement, le a est une constante, mais c'est égal à e à la puissance 3t, dans ce cas, il s'agit d'une fonction non autonome, justement. Le b est fonction du temps. Ou bien vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir y plus 3t. Y est égal à t carré, par exemple. Dans ce cas, vous avez le a qui est fonction du temps et le b qui est fonction du temps. Et dans tous ces cas, il s'agit de cas d'équations non autonomes. Okay. Une petite remarque, le temps qu'une équation sous la forme GT, vous pouvez avoir une équation. Okay. La remarque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous pouvez avoir le cas, par exemple, de 3t y' plus 2t carré y est égal à t au cube. Par exemple. Avant de pouvoir manipuler cette équation, on sait toujours qu'il s'agit d'une équation différentielle du premier degré et aussi linéaire. Voilà, si on regarde y et y', c'est linéaire, mais c'est non autonome. Il y a des t qui figurent partout. Mais on voudrait la réduire à la forme qu'on connaît. Y' plus aty égale à b de t. Donc, si on divise le tout par 3t, parce que d'habitude, on n'a pas de coefficient pour y'. Qu'est-ce qu'on obtient? On a y' plus 2t carré sur 3t y est égal à t au cube sur 3t. Donc, on peut simplifier davantage pour avoir 2 tiers t y est égal à 1 tiers t carré. Et là, on a la forme qu'on connaît. Notre a de t, c'est alors 2 tiers t. Notre b de t, c'est 1 tiers t carré. Et donc, on peut manipuler la forme de la fonction qu'on a. Une fois qu'on arrive à identifier ses caractéristiques, sa linéarité, est-ce qu'il s'agit d'une fonction autonome ou pas, on peut réarranger pour trouver la forme générale. Et donc, si on a une équation sous la forme g de t fois y', dans ce cas, notre g de t, c'était 3t, okay, un certain coefficient qui est fonction du temps, fois y', plus h de t, égale à k de t. Donc, si on divise g par g, s'il y a 1, si on divise h par g, si on trouve le a de t, si on divise kt par g de t, on a notre b de t. Okay. Et donc, tout ça, c'est pour montrer la forme générale, comment passer d'une forme quelconque à la forme générale qu'on connaît. On aimerait savoir comment résoudre une équation non autonome, sachant que les méthodes ordinaires n'iront pas. Essayons quand même. Okay. Et donc, lorsque bt n'est pas constant, cette équation n'est pas invariable, c'est pareil. Avant tout ça, je commence par le cas le plus simple. Je vous donne déjà l'exemple et voyons si on arrive à résoudre. Et donc, on commence par le cas homogène, ensuite le cas non homogène. D'abord, si on a le cas homogène,
K homogène. Okay. On a Y' plus AT. Y est égal à 0. Donc, on aimerait résoudre, on aimerait trouver Y en fonction du temps. La première méthode qu'on essaye toujours, et c'est la plus simple en fait, c'est la séparation des variables. Et donc, on essaye de ramener tous les Y et Y' du côté gauche, toutes les autres variables et constantes du côté droit. Et donc, essayons de réarranger. Donc, dans ce cas, on a Y' est égal à moins AT fois Y. Donc, je peux ramener ce Y là ici. Et donc, j'aurai Y' fois 1 sur Y est égal à moins A fonction du temps. Je peux aussi l'écrire sous la forme 1 sur Y. D'habitude, lorsque vous faites la séparation de variables, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus facile lorsque vous l'écrivez sous la forme dy sur dt plutôt que Y'. Parce que vous avez les dt qui s'annulent et ça serait plus pratique pour vous, je pense. Est égal à moins A fonction du temps. Okay. Et donc là, j'intègre des deux côtés 1 sur Y, dy sur dt. Lorsque j'ajoute le signe d'intégrale, j'ajoute une variable d'intégration. J'ajoute pas simplement le signe d'intégration. Et donc, j'ai rajouté des 2t. Et de l'autre côté, je fais pareil. J'intègre moins 1 fonction du temps, c'est pas grave, des 2t. Okay, je rajoute la même variable d'intégration. Et donc, de ce côté, j'ai le dt qui s'annule avec dt. J'intègre 1 sur y par rapport à y. Et donc, ça serait ln de y est égal à moins l'intégrale de at. Je vais l'appeler grand A. Okay. Plus une certaine constante. Telle que grand A, c'est une fonction, c'est la fonction mère de petit a. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait? Si je prends l'exponentielle des deux côtés, j'aurai y est égal à exponentielle moins at plus c. Que je peux écrire aussi sous la forme e moins at fois e à la puissance c. Ce terme-là, ça c'est un e. Ce terme-là, c'est une constante. Donc la solution générale, c'est y est égal à une constante, e à la puissance moins grand A t. Ça, c'est la solution générale. Okay. Juste une petite parenthèse. Souvenez-vous que la solution générale, dans le cas d'une équation autonome, okay, si j'avais y' plus ay égale à 0, tel que a est un chiffre, est une constante et non pas une fonction du temps, la solution générale, c'était simplement y est égal à k e à la puissance moins a fois t. Okay. Parce qu'en fait, moins a fois t, là c'est justement l'intégrale de at. Parce que dans ce cas, justement, on avait le a, c'est une constante. Donc, son grand A, c'est a fois t simplement. Donc, vous pouvez voir que ce cas-là, le cas autonome, c'est un cas particulier du cas non autonome. Okay. Donc, vous pouvez, si vous voulez garder une seule règle pour tous, ça serait celle-ci, justement. C'est l'intégrale de la constante ou de la fonction de a fois la constante, okay, fois une certaine constante. Ça reste une solution générale. Maintenant, on s'intéresse à savoir, disons, la solution particulière. Quelle serait la solution particulière?
on dit que la solution générale, c'est y est égal à k, e à la puissance moins a t, okay, tel que grand A, c'est l'intégrale de petit a par rapport à t. Et donc, dans ce cas, ça, c'est la solution générale. Qu'est-ce qui arrive si on connaît t égale à 0? At égale à 0. Est-ce qu'on arrive à trouver une solution générale? Justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas la forme particulière de a de t. A de t peut être e à la puissance t, peut-être t au cube, peut-être n'importe. Et donc, ce n'est pas toujours le cas que a de t serait égal à 0, comme l'autre cas. Dans l'autre cas, vous aviez y, dans le cas autonome, vous aviez y égal à ke moins at. Et donc, du moment où vous avez t égal à 0, tout ça, c'était égal à 1. Et donc, c'était toujours le cas que y0 est égal à k. Ça, c'est dans le cas autonome. Mais dans le cas non autonome, c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pas sûr que y0 égale à k. C'est pas sûr, c'est pas du tout sûr. Okay? Ça dépend de la forme particulière du petit a et donc du grand A. On va prendre un exemple tout de suite et selon les exemples, on pourra déterminer la solution. Okay? Commençons. Donc, je relis juste cette partie. Le cas homogène, c'est une équation différentielle à variables séparées. On vient de voir la preuve. On peut séparer y d'un côté et le a de l'autre, la fonction de a de l'autre. Et on trouve que y de t, c'est ke à la puissance moins at, tel que at, c'est l'intégrale de petit at. Okay? Je n'ai pas encore dit la façon du facteur intégrant, donc on garde la méthode de séparation de variables pour le moment. C'est la plus facile pour le moment. Maintenant, si on a cet exemple, voyons. Exemple 1. Ok, si vous avez l'équation de la forme y' plus 3t carré y est égal à 0. Si vous avez n'importe quelle équation, la première étape serait de déterminer les caractéristiques de cette équation. Premièrement, est-ce qu'elle est linéaire ou pas? Donc, on trouve qu'elle est linéaire. Okay. On a le tout à la puissance 1, il n'y a pas de produit. Est-ce qu'elle est autonome ou pas? Dans ce cas, on a un 3t carré. Il y a un t qui figure explicitement. Donc, elle est non autonome. Troisièmement, est-ce qu'elle est homogène ou pas? Dans ce cas, on trouve que notre b de t, ou b, c'est égal à 0. Donc, dans ce cas, elle est homogène. Donc, on connaît que pour ce type d'équation, la méthode la plus facile, c'est la séparation de variables. On va essayer de deux manières, ok? Je vais vous donner les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour résoudre. Soit vous allez par séparation de variables, soit on applique tout de suite la formule. Si on procède par séparation de variables, et donc on dit que y' est égal à moins 3t carré y, donc 1 sur y dy sur dt est égal à, je mets l'intégrale tout de suite, hein. J'ai réarrangé et j'ai rajouté dt, et intégrale de moins 3t carré dt. Et donc, le dt avec le dt, intégrale de 1 sur y dy, c'est l'un de y, est égal à moins 3, je le fais sortir à l'extérieur, je reste avec l'intégrale de t carré, et donc c'est t au cube sur 3 plus constante. Je prends l'exponentielle, déjà il faut simplifier, disons que l'un y, c'est égal à 3 avec le 3, et donc je reste avec moins t au cube plus c. Je prends l'exponentielle des deux côtés, donc y c'est égal à e à la puissance moins t au cube
plus C, et donc fois E à la puissance C. Et donc, Y en fonction du temps, c'est égal à K, j'appelle ça K, E à la puissance moins T au cube. Et ça, c'est la solution générale. Solution générale. OK. Maintenant, essayons avec la formule. Si je sais que Y, c'est égal à KE à la puissance moins grand AT, okay, je sais que Y de T, c'est égal à KE à la puissance moins grand A T. Donc, la première étape, ça serait simplement d'identifier mon A. Je veux trouver, tout ce qui me reste à trouver, c'est le grand A. Donc, la première étape consiste à identifier mon petit A. Mon petit A, c'est 3T carré. Seconde étape, j'aimerais trouver le grand A, l'intégrale de AT par rapport au temps. Et donc, j'intègre 3T carré par rapport au temps. Et donc, grand A, cette intégrale, c'est justement 3. L'intégrale de T carré par rapport au temps, c'est T au cube sur 3. Et donc, c'est T au cube. Donc, grand A de T, c'est simplement T au cube. Okay. Faites attention, lorsque je calcule le grand A pour le remplacer dans la formule, je ne mets pas de constante. Pas la peine de mettre des constantes ici. Et donc, grand A, c'est T au cube. Je sais, à partir de la formule, que Y de T est égal à K E à la puissance moins grand A. Et donc, moins T au cube. Vérifiant, on devrait obtenir, oui, justement, exactement la même solution générale. Pour les équations non autonomes, on n'a pas de formule générale pour l'équation particulière, pour l'équation définie. Okay. On ne peut la trouver que selon les exemples. Maintenant, on va voir, dans cet exemple-là, on n'a pas justement une valeur initiale. Donc, on ne peut pas procéder de cette manière. Okay. Maintenant, on va voir le cas, je laisse ceci pour une autre vidéo, pour vous donner un petit instant.